Avez-vous déjà vu votre chat fixer un coin vide de la maison? Et avez-vous eu le sentiment qu'il voyait quelque chose que vous ne pouviez pas voir? La plupart des gens l'ignorent. Rire. Mais pour Jean-Paul II, ce comportement avait une profonde signification spirituelle que l'on commence seulement à comprendre. Jean-Paul II n'était pas seulement un pontife. C'était un homme mystique, sensible, capable de percevoir des dimensions invisibles, surtout en présence d'animaux. Parmi eux, un le fascinait en silence, le chat. Cette relation a commencé bien avant le Vatican. Alors qu'il était encore archevêque de Cracovie, un épisode a marqué sa carrière et ceux qui en ont été témoins ne l'oublieront jamais. Une femme désespérée se présente à l'archevêché avec sa fille de 10 ans. La fillette souffrait de cauchemars incessants. Rien n'y fait. Pas de médicaments. Aucune explication médicale. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Un chat errant inconnu a traversé la cour et s'est approché de l'enfant. Il s'est frotté contre ses jambes. Il a miaulé 3 fois. Il s'est arrêté. Et il l'a regardé comme s'il la reconnaissait. Le jeune Karol Wojtyła observe la scène en silence. Puis il dit, avec un léger sourire, « Voilà quelqu'un qui peut vous aider mieux que moi. » La phrase a résonné parmi les personnes présentes comme une énigme. Mais la mère de la fillette sentit qu'il y avait du vrai dans cette phrase et ramena le chat à la maison. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, l'enfant dormit paisiblement. Jean-Paul II n'a plus jamais commenté cette affaire. Mais au fil des ans, il a de nouveau parlé de ces êtres énigmatiques avec un respect que peu de gens comprenaient. Pour lui, les chats ne sont pas là par hasard. Et si votre chat était lui aussi là pour une raison, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous découvrirez pourrait changer non seulement la façon dont vous voyez votre compagnon félin, mais aussi la façon dont vous comprenez les signes de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chat essayait de vous montrer quelque chose, mais vous ne saviez pas quoi? Certaines personnes ne s'en rendent compte qu'après coup. D'autres, heureusement, ont été attentifs à temps. Jean-Paul II ne nous a jamais demandé de croire aveuglément. Il nous a simplement suggéré de regarder, et c'est ce que ces familles ont fait. En 1983, un couple a emmené son fils adolescent à Jean-Paul II. Le garçon souffrait de crises d'angoisse qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Ils ont essayé des thérapies, des médicaments, des prières. Rien n'y fait. Le pape les a écoutés en silence. Puis il a dit « Prenez un chat, mais ne le choisissez pas. Il viendra. » Cela semblait étrange. Mais 3 semaines plus tard, un chat noir et blanc est apparu dans le jardin. Il voulait plus sortir. La famille se souvient du conseil et le recueil. La suite semble improbable. Les crises d'épilepsie du jeune homme disparaissent peu à peu. Et lorsqu'ils reviennent pour le remercier, Jean-Paul II répond simplement « Ne me remerciez pas. Remerciez le gardien qui vous a été envoyé. Anna Kowalska luttait contre la dépression depuis des années. Rien n'y faisait. Jusqu'à ce que, lors d'une audience en 1987, le pape lui dise « Quand il viendra, laisse-le dormir là où ton cœur souffre le plus. » Quelques semaines plus tard, un félin aux yeux d'ambre s'est mis à traîner dans sa maison. Anna, qui n'avait jamais eu de chatte, l'a fait entrer. Il a choisi un endroit précis pour dormir, à côté de l'oreiller où Anna pleurait toutes les nuits. Elle ne s'en est pas rendue compte tout de suite. Mais au bout de quelques semaines, elle a commencé à ressentir quelque chose de différent. La tristesse est devenue silencieuse. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Mais lorsqu'elle a rencontré Jean-Paul II l'année suivante, il a souri. « Votre petit docteur à 4 pattes fait ce qu'il doit faire. »
Thomas, âgé d'à peine 8 ans, souffrait de cauchemars intenses. Ses parents remarquaient que le chat de la famille évitait toujours le même coin de la pièce. Intrigués, ils inspectent les lieux et découvrent, caché dans le mur, un vieux livre aux images inquiétantes laissé par les précédents habitants. Ils l'ont enlevé, ils bénissent l'espace. Cette nuit-là, les cauchemars ont cessé. Ces histoires ne sont pas des métaphores. Ce sont des récits documentés de famille qui n'ont fait que suivre les conseils les plus simples. Prêtez attention à votre chat. Il voit plus vite, il ressent plus de choses. Et maintenant que vous avez vu ce qui se passe lorsque quelqu'un entend ces signes, peut-être êtes-vous prêt à découvrir en détail les 3 signes sacrés que Jean-Paul II n'a révélés qu'à ses proches. Le 3e est tellement inattendu qu'aujourd'hui, encore, presque personne n'en comprend la signification. Maintenant que vous avez entendu ce que certaines familles ont vécu, il est temps de comprendre ce qui se passait en silence. Jean-Paul II les appelait des signes sacrés, 3 manifestations presque invisibles, mais qui pour lui étaient des preuves spirituelles de la mission des chats sur Terre. Et si votre chat a déjà fait l'une d'entre elles, peut-être devez-vous simplement apprendre à les reconnaître. Jean-Paul II pensait que les chats voyaient le monde avec 2 yeux, l'un sur le visible, l'autre sur l'invisible. Lorsque votre chat s'arrête, regarde dans le vide, baisse les oreilles et semble ne rien écouter. Il n'est pas distrait. Il perçoit ce que tu ne peux pas encore percevoir. Il voit ce que l'âme ressent mais n'a pas encore compris. Le pape a dit que certains chats alertent discrètement leur gardien. Ils miaulent vers ceux qui sont en détresse, évitent les endroits bondés ou font face à des personnes qui cachent quelque chose. C'est le premier signe, mais peu le remarquent. Selon Jean-Paul II, les chats ne se contentent pas de percevoir, ils agissent. Au cours de ces nuits de douleur physique, il a rapporté qu'un chat tacheté apparaissait, se couchait, à proximité, et, sans que personne ne s'en aperçoive, enlevait ce qui faisait mal. Il a dit, ils dorment là où il y a de la tristesse. Et quand ils partent, elle les accompagne. Enterrer des excréments, ce serait pas seulement de l'hygiène, mais un geste symbolique. Enterrer l'énergie négative qu'ils ont absorbée, afin qu'elle ne revienne pas dans la maison. Certains le ressentent. D'autres ne s'en rendent compte que lorsqu'elle est passée, le 3e signe est le plus subtil. Et le plus précieux, pour Jean-Paul II, le ronronnement n'est pas un son ordinaire. C'est une fréquence spirituelle. Il pensait qu'à certains moments, lorsqu'un chat ronronne à côté de lui, notamment lors de crises émotionnelles ou de nuits blanches, il prie avec son corps. Une vibration qui touche là où les mots n'arrivent pas. Aujourd'hui, la science commence à le confirmer. La fréquence du ronronnement, entre 25 et 150 Hz, est thérapeutique pour le corps humain. Mais Jean-Paul II le savait déjà, c'est comme un psaume, que seuls les anges sous forme animale peuvent chanter. Et maintenant que vous connaissez ces 3 signes, peut-être vous rendrez-vous compte qu'ils ont toujours été là, attendant le bon moment pour être marqués. Si vous avez déjà vécu une expérience de ce type, si votre chat a semblé savoir avant vous, partagez-la. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à réaliser ce qu'il a sous les yeux. Et si ce message vous a touché au cœur, inscrivez-vous pour continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci. Parce que tous les anges n'ont pas d'ailes. Certains ont des moustaches, des yeux attentifs et un silence qui protège. Jean-Paul II ne parlait pas de foi abstraite. Pour lui, la vraie spiritualité se révèle dans la vie de tous les jours, dans des gestes simples, dans la façon dont nous traitons un animal, dans l'espace que nous accordons au silence et dans l'écoute des petits signes. Si vous vivez avec un chat, il y a 3 attitudes que le Saint-Père recommande, non pas comme des règles, mais comme des clés. Cela semble évident, mais ce n'est pas le cas.
Jean-Paul II a dit « Un chat maltraité ne peut pas protéger. Un cœur blessé ne peut soutenir la lumière. Pour que le chat remplisse sa mission spirituelle, il doit être accueilli avec amour, non pas comme un outil, mais comme un être envoyé. Gratitude, respect, présence. Ce sont les premiers signes d'ouverture. Vous sentez que l'atmosphère est lourde ? Vous traversez une période d'angoisse, de maladie ou de changement ? Jean-Paul II recommandait de prêter attention au comportement de votre chat de ces jours-ci. Évite-t-il certaines pièces ? Dort-il toujours au même endroit lorsque vous êtes triste ? Est-il plus attentif la nuit ou rôde-t-il dans la maison pour se protéger ? Rien de tout cela n'est inutile. Le pape a même suggéré d'écrire ces schémas. Ce sont de subtils miroirs de l'âme de la maison. Selon lui, le chat sent non seulement le physique, mais aussi l'invisible. C'est pourquoi garder la maison en harmonie n'est pas seulement une question de confort, est un moyen de renforcer la mission spirituelle du gardien. En période de crise, le chat devrait être présent pendant la nuit. Le sommeil est le moment de la plus grande vulnérabilité de l'âme. Permettez-lui de rester près de vous. Et si possible, bénissez la maison avec des prières douces, des lumières délicates et des intentions sincères. Ces pratiques ne remplacent pas la foi, mais elles peuvent être des instruments, des canaux silencieux et souvent miraculeux. Dans le prochain et dernier épisode, vous découvrirez le mystère du chat apparu dans les derniers jours de la vie de Jean-Paul II. Et pourquoi beaucoup pensent qu'il était le dernier gardien envoyé. Dans les derniers jours de la vie de Jean-Paul II, un étrange silence planait sur le Vatican. Non pas le silence des rituels, mais le silence de quelque chose qui s'approche. C'est alors qu'il est apparu, un chat au pelage rouge et blanc, que personne ne connaissait, commença à circuler dans l'appartement papal. Il ne miaulait pas. Il ne demandait pas de nourriture. Il s'est approché et il est resté. Il est resté à la porte. Il est resté dans la cour. Il est resté sous la lumière des hautes fenêtres comme quelqu'un qui attend. Monseigneur Stanisław Dziwisz, secrétaire personnel du pape, a rapporté « C'était comme si cet animal savait, comme s'il était là pour l'accompagner jusqu'au bout. » Et il est resté, jour et nuit, le chat est resté près de lui. Personne ne l'a chassé, personne ne l'a emmené. Et puis, le jour même où Jean-Paul II a quitté ce monde, l'animal a disparu. On ne l'a pas vu partir. Il n'a laissé aucune trace. Il a disparu tout simplement, comme si la mission avait été accomplie. Certains ont parlé de coïncidence. D'autres ont reconnu le signe. Car si Jean-Paul II avait raison et que les chats sont des gardiens silencieux, alors peut être que, même dans les moments les plus solennels de la vie, ils restent à nos côtés, jusqu'à la fin, et peut être que même sans le savoir, quelqu'un est accompagné en ce moment même par un petit gardien, avec des yeux attentifs et un silence sacré